Bonjour à toutes, je suis Tiffane d'Addictif, un blog de couture, et je vous présente aujourd'hui mon deuxième podcast couture. Donc le premier a eu un petit peu de succès, il y a pas mal de personnes qui ont aimé, qui m'ont demandé de continuer. Et étant donné que j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, je me suis dit, allez, on continue. Donc aujourd'hui j'ai des petites choses à vous présenter. Je veux pas les, je coupe beaucoup en ce moment. J'ai trouvé un rythme où je couds le soir, des fois tard. Ma petite fille Margot fait des siestes beaucoup plus longues qu'avant, donc j'ai plus de temps. Donc du coup j'ai pas mal cousu et je me suis dit voilà, on va pas faire des podcasts trop longs après, donc autant vous montrer tout de suite dès maintenant ce que j'ai fait. Alors donc j'ai fait une nouvelle chemise que je voulais faire depuis un moment, que j'avais découvert l'année dernière quand j'ai commencé à regarder les blogs, les créatrices, etc. J'avais vu la chemise, donc c'est la chemise Margot que je porte aujourd'hui, de République du chiffon. Voilà. En fait, c'est parti du fait que le 12 mars, je prends un cours de couture avec Géraldine de République du chiffon, au magasin Naka Bazar. Et que je me disais, j'ai aucun haut République du chiffon, j'ai jamais cousu, j'ai fait un essai Marthe l'année dernière et ça me plaisait pas, donc je ne l'ai pas continué. Et je n'ai donc aucun haut République du chiffon. Alors je trouvais ça dommage d'aller au cours et de ne pas faire honneur à Géraldine avec tous les super patrons qu'elle fait. Donc je me suis dit, allez, on va se faire un haut République du chiffon. Donc j'ai essayé la blouse Pascal, qui est la dernière blouse République du chiffon. J'ai fait une toile parce que, ayant été un peu échaudée par Marthe qui m'allait pas trop. En fait, les fronces, ils sont au niveau du ventre et moi, j'ai encore du mal. Alors, je me suis dit que j'allais réessayer une version certainement en crêpe avec quelque chose qui vraiment a le moins d'ampleur possible. Je pense que je vais faire ça au printemps. Donc, j'ai fait une toile pour la blouse Pascal. J'aimais beaucoup en fait, je comptais mettre du passepoil au niveau de l'encolure, dans le dos, il y a un très joli dos. Et j'ai bien fait parce que ça me plaisait pas. Donc du coup, j'ai re-regardé sur le site les patrons qu'elle proposait et j'ai dit, ah bah oui, mais la chemise Margot, je l'avais oubliée, cette chemise en plus, c'est le nom de ma petite fille. Donc j'ai même pas réfléchi, je me suis dit en plus, elle ira très bien avec le Shine Blue Black, ce tissu d'atelier brunette que j'aime beaucoup. Et je me suis lancée. J'avais fait déjà le chemisier avec un col pétale comme celui-ci, c'était le chemisier rose cet été. J'avais beaucoup aimé. Je l'avais fait avec les pétales contrastants en noir, c'était très sympa. Et là, donc j'ai fait tout avec le même tissu. Donc c'est la chemise Margot dont je vous l'ai montré, qui a donc le col pétale. Elle a une patte de boutonnage cachée. Donc ça, comme... Alors, mon look est très, 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 très copié, j'avoue, sur celui de Huguette Paillette Clémence, que je suis sur Instagram. Et en fait, quand j'ai revu la chemise Margot sur le site, j'ai aussi repensé à la version qu'elle a fait cet hiver, dans un très joli satin de Mondial Tissu. Et elle avait mis un joli collier plastron avec. Et c'est vrai que ça en jetait. Donc, du coup... Voilà, j'ai sorti mon petit collier plastron préféré à moi, argent et bleu. Et j'espère qu'elle m'en voudra pas. Je trouve que le collier et les pétales, c'est très très joli. Donc voilà pour la petite histoire. Elle a donc des poignées de manches avec des fentes indéchirables. Donc c'est la première fois que je l'ai réalisée. Grâce au pas à pas sur le site de République du chiffon, aucun souci, c'est très rapide. J'ai eu un petit peu de soucis sur la première pour que le tissu ne baille pas, ne plisse pas, il y plisse un petit peu. La deuxième, ça a été beaucoup mieux. Voilà, alors j'avais fait une toile en 36. Je la trouvais un peu large. Du coup, je l'ai faite en 34, mais elle est trop juste. Elle est trop juste. En fait, la 36, elle tombait au niveau des épaules et je trouvais pas ça joli. J'aimais bien qu'elle soit un peu ajustée. La 34, elle tombe bien au niveau des épaules, mais par contre, les manches, c'est juste. Et la longueur, c'est un petit peu juste. Donc je pense que si je la referais, il faudra que je donne plus de longueur. En fait, je suis vraiment, je pense, entre les deux. Parce que j'ai des épaules fines et des bras fins. Et bon.
Voilà, on fait des tests et puis après, des fois, bon, c'est pas toujours... Mais enfin, je l'aime beaucoup, elle est très jolie et comme dans tous les tissus Atelier Brunette, ils sont vraiment très confortables. Elle manque un petit peu de longueur, voilà. C'est juste ça. Du coup, voilà la première cousette que je pourrais porter donc, pour à mon cours de couture. Ensuite, j'ai réalisé, donc, j'ai flashé sur un tissu bleu marine à chevrons, à grand chevron de The Sweet Mercery. C'était la semaine dernière, donc c'est tout récent. Et je l'ai acheté tout de suite sans trop savoir ce que j'allais faire avec, mais j'ai beaucoup aimé. C'était un crêpe très sympa avec un beau tombé. Et puis j'ai regardé dans mes patrons et je trouvais pas. Je voulais quelque chose d'assez simple pour mettre le tissu en valeur. En même temps, je pouvais pas faire quelque chose avec des raccords parce que les chevrons sont assez gros. Enfin bon, c'était pas évident. Et puis j'ai repensé à la robe toute simple de République du Chiffon, la robe Vanessa. Donc c'est une... je vais vous montrer tout ça. Voilà. Dessin technique, c'est une robe qui peut avoir des empiècements en triangle, de dos devant ou en empiècement droit qui a des manches froncées. Toute simple. Ça faisait longtemps aussi que je voulais l'essayer. Donc du coup, je l'ai réalisée. J'ai posté une photo sur les réseaux sociaux parce que je l'ai trouvée vraiment très très jolie. Elle a un super beau tombé, donc elle est toute simple, elle a deux pinces. Donc moi du coup j'ai pas fait d'empiècement parce que ça aurait trop chargé avec l'imprimé chevron, c'était pas la peine ni de rajouter du passepoil ni un autre tissu. En fait au départ je voulais la faire avec l'empiècement triangle blanc. Et puis je me suis dit oh, ça va faire beaucoup et je l'ai laissé comme ça. Voilà, donc bon, j'aurais pu le rajouter mais je trouvais que ça faisait beaucoup. Donc avec les manches froncées, alors forcément bah, vu qu'elles sont froncées les manches j'ai pas pu faire le raccord. Hein. J'ai essayé de les faire. Il y a un côté où ils sont bien faits, voilà, mais bon, l'autre côté, ça voulait pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc je me suis pas non plus trop voilà, cassé la tête. Donc c'est une robe droite toute simple. J'ai déjà portée, elle est très sympa, elle tombe bien, elle se froisse pas, elle se repasse pas. Enfin, très 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 jolie. En plus, moi je suis vraiment, je pense que vous l'avez remarqué, je suis vraiment dans ma période bleue. Et un peu des imprimés voilà, géométriques et tout, c'est très sympa. Aucun souci dans la réalisation, du coup elle est super rapide à faire hein, parce qu'il y a juste à couler les épaules, les côtés, faire monter les manches et faire les ourlets. Donc elle a été très rapide à faire, vraiment très contente. Donc je la porte, j'ai déjà porté. Je verrai plus tard, je sais pas si je vais pas la raccourcir en blouse parce que je mets pas énormément de robes. Et en blouse, elle pourrait être très sympa aussi. Bon, enfin, je vais voir. Des fois, je fais des modifications. Je vais vous en montrer d'ailleurs une en fonction de ce que devient ma couture. Si je vois que je la porte pas, qu'il faut que je la modifie, je le fais parce que le but c'est quand même de porter les vêtements. Donc voilà, ma deuxième cousette. Tout ça, je vous les présenterai sur le blog de toute manière, plus en détail. Et ensuite, ah oui, alors, donc je vous avais parlé dans le premier podcast pour celles et ceux qui l'ont vu que j'avais craqué sur une des viscoses de Cousette, Cousette qui vend des tissus sur internet. Elle a sorti sa première ligne de tissus en viscose avec des motifs super jolis et j'avais craqué pour la viscose Bloom. C'est un tissu très fin. Alors je savais pas trop ce que j'allais faire avec. Au départ je me suis dit je vais la garder pour cet été. Elle sera très bien pour cet été. Et puis après le problème c'est que les tissus on a des coups de cœur. Et puis cet été je vais avoir des coups de cœur pour encore d'autres tissus. Et donc je me suis dit non il faut que je la couse parce qu'elle est sympa, elle est jolie. C'est mon coup de cœur du moment. Voilà. Donc j'ai réfléchi au patron. Alors j'ai vu des très jolies versions de chemises. Moi j'avais pensé aussi à la M comme murmure, qui est une chemise loose avec, voilà, je pense qu'elle aurait été très sympa. J'ai vu que, je crois que c'est Lily et Sam qui l'a, ou je sais plus qui c'est qui l'a réalisée, elle était très sympa. J'ai vu que Julie de Jolie Bobine a fait la chemise Archer, le patron Archer avec ce motif là. Du coup moi je me suis rabattue encore une fois sur le patron La Blonde de Delphine et Morissette parce que je trouvais que ça mettait bien en valeur le tissu.
Alors, je pense pas que ce soit un patron. Je pense pas que j'ai eu la meilleure des idées. Parce que c'est un tissu tellement fin que. Alors, voilà. C'est un tissu tellement fin que les empiècements n'avaient pas assez de tenue et c'était pas joli. Donc, j'ai dû tout redécoudre, thermocoller. J'ai thermocollé les empiècements pour qu'ils aient un petit peu de tenue et que ce soit joli. Et là, en effet, c'est sympa. Par contre, vous voyez, du coup, là, c'est beaucoup plus mat. Et là, c'est beaucoup plus transparent. Il y a un petit décalage au niveau du tissu. Là, c'est plus mat parce que c'est thermocollé, forcément. Il n'y a plus de transparence. Et là, voilà, c'est plus transparent. Bon. Mais donc, j'ai mis un passepoil noir brillant. Et j'ai froncé, je ne sais plus si je les ai froncés les manches. Oui, j'ai froncé les manches. Ou j'ai fait les plis. Ah non, j'ai fait les... Non, je les ai froncés. J'ai froncé les manches. Parce que j'avais peur, je sais pas, j'avais peur que les plis ça charge un peu trop le tissu qui est bien chargé. Je sais pas pourquoi, je l'ai senti comme ça. J'ai froncé les manches. Donc voilà. Et la modification, c'est que j'ai posé une basque en dessous parce que j'avais vu déjà des versions de la blonde avec une basque et je trouvais ça très sympa. Donc je vais essayer de le montrer avec un peu plus de recul. J'ai posé une basque sur le même principe que Marthe, c'est-à-dire qu'elle est plus longue derrière. Donc c'est tout ça, c'est bidouillage maison parce que j'aime beaucoup quand même, étant donné le fait qu'on se baisse, etc. avec les enfants, j'aime beaucoup que voilà, on est là. Et puis j'aime bien le côté un peu en pointe derrière. Donc très sympa. Alors c'est pareil, si je vois que je la mets pas beaucoup parce qu'elle est très fine, quand forcément il fait un peu frais, ce que je ferais c'est que je couperais les manches pour en faire une version été. Avec la basque, une version printemps-été. Voilà, je couperais. Je me suis dit pour l'instant je la laisse comme ça, à voir. Et puis si je vois que je la mets pas beaucoup, et ben je couperai la manche pour pouvoir la mettre cet été. Donc voilà, vous la verrez portée sur le blog. Le tissu est super agréable évidemment et vraiment il est magnifique hein, cet imprimé. Voilà. Voilà pour la blonde. Alors justement, en parlant de la blonde, j'avais... je trouve que je voulais vous en parler parce que pour celles qui sont débutantes en couture ou n'ont jamais testé ce patron-là, c'est un patron qui est très très sympa. Moi, ça a été ma première blouse que j'ai cousue. Enfin, toute première, ça a été une M comme minute à Noël, chez mon chat Quignol, je ne sais pas si vous l'entendez. Je vais participer à la conversation. Donc la première, ça a été un M comme minute, mais la vraie blouse, parce que M comme minute, bon, c'est vraiment du facile, la vraie blouse qui a été un peu travaillée, c'était la blonde. C'est la première que j'ai faite. Et je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est vraiment un patron très sympa pour les débutantes, parce qu'il n'y a aucune fermeture à gérer, et ni de pose de biais. Ce qui, enfin, pour moi, personnellement, ce qui a été quand même, et ce qui est toujours, des fois, une difficulté. Donc ça a été ma première que j'ai faite il y a 1 an. C'était au mois de mars. Je l'avais fait en Liberty Daisy and Poppy avec du passepoil argent. Et du coup, on n'a pas de fermeture à gérer, ni de fermeture éclair, ni de boutons, etc. Et on n'a pas de biais qui parfois, c'est pas facile à poser. Là, bon, c'est vrai qu'il y a le passepoil qu'il faut poser, mais avec un pied, avec le pied... avec le petit pied passepoil là, enfin bon, on y va doucement, tranquillement, et en général, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je la conseille pour les débutantes, parce que je trouve qu'elle en jette, ça fait beaucoup d'effets, et qu'il y a des éléments techniques qu'on peut éviter. Voilà. Donc la blonde, j'avais fait cette version en Liberty. J'avais fait une version hiver, alors que j'avais faite en robe, et que j'ai raccourci en blouse parce que je la mettais pas en robe, donc je la mets plus en blouse. Voilà. Une version hiver. Dans un lainage léger de Pretty Mercerie. J'avais fait avec un passepoil doré. Pretty Mercerie, ils font vraiment des très très chouettes tissus de bonne qualité. Vraiment, moi j'aime beaucoup. Et la dernière que je vous ai montrée, j'en avais fait une aussi pour un cadeau pour ma belle-sœur au printemps dernier. Et la petite dernière que j'ai bloguée aujourd'hui, c'est la blonde version mini. Pour ma petite fille Margot, voilà, j'avais cette idée en tête depuis longtemps.
Et en fait, je me suis dit, allez, il faut essayer. Si tu n'y arrives pas, bah, au moins tu auras essayé. Étant pas très forte dans tout ce qui est adaptation, etc., j'ai fait, avec mon imprimante, j'ai scanné mes pièces de patron coupées en 36, je les ai scannées dans mon imprimante et je les ai imprimées en 60%. Alors j'ai fait des toiles, j'ai fait une toile en 60%, une toile en 80%, en réduisant le patron en fait. Et ça, c'est du 70%. Alors j'ai remonté par contre l'encolure devant parce que bon ben en fait c'est plus un patron bébé ça parce que ma petite fille elle a encore toujours des bodys et je trouve que c'est pas très joli quand on voit le body en dessous. Bon enfin je préfère voilà. Donc j'ai remonté, c'est tout bête, il suffit de remonter l'empiècement devant en fait quand on les assemble. Voilà, et donc je l'ai fait en Liberty fluoté avec un joli passepoil tencel. Voilà, et il va y avoir un petit bas qui sera assorti en tencel, c'est pour ça que je l'ai fait comme ça, voilà. Donc, je suis très contente, ça rend très très bien, et voilà, c'était ma première petite adaptation maison. Dans le premier podcast, je vous avais parlé donc du fait que j'avais en projet un manteau pour Margot. Donc j'hésitais entre le manteau Noé de la maison Victor. Finalement, vu que c'était un tissu unique, je trouve que c'est un manteau qui était plus pour les petites filles plus grandes. Donc j'ai choisi finalement la version Agatha. J'ai fait une toile, j'ai vu que ça lui allait. Donc j'ai fait le manteau Agatha, oups, j'ai enlevé le centre, de papillon et mandarine. Donc je m'étais déjà fait un manteau en lainage bleu électrique comme ça, le marumi de blousette rose, et il me restait du lainage. Donc tout est rentré. Donc c'est un manteau, bon, ça fait un peu manteau de princesse, hein, c'est clair que ça fait habiller. C'est sûr que bon, on n'est pas, voilà, pour aller au jardin, faire du vélo, etc. On est en mode doudoune basket, mais voilà, c'est pour un joli manteau pour sortir, quoi. Donc il y a une martingale devant. Je l'ai réalisé, donc je l'ai accompagné du Liberty Betsy porcelaine, qui est super sympa. Sur les manches, vous avez des revers de manches avec des boutons. Alors normalement, sur le patron original, il y a 4 boutons, ici. Je trouvais que ça faisait beaucoup. Déjà d'une, je trouvais que ça faisait beaucoup pour une taille 2 ans, 4 boutons devant. Et en plus, j'aime bien parce que là, du coup, il y a un peu plus... Parce que les 4 boutons étaient vraiment en haut. Là, ça fait un peu plus fermé. J'ai mis 3 boutons, comme ça, c'est un peu mieux... Elle est un peu plus à l'abritée s'il y a du vent. Je l'ai doublée avec une popeline bleue nuit en coton. Alors, j'ai voulu la doubler avec du polaire. Enfin, matelassage, je me suis dit, ça va être trop épais. Donc j'ai voulu essayer le polaire, mais ça allait pas, ça faisait vraiment bibendum, donc j'ai tout enlevé. J'ai passé du temps sur ce manteau. J'ai tout enlevé la polaire et j'ai remis la doublure popeline. Et donc au dos vous avez des plis creux et une martingale. La martingale normalement elle est pas spoilée, mais je trouve que ça fait pas un joli, enfin pour moi, hein. Moi je n'arrive pas à faire un joli raccord au niveau des morceaux de passepoil. Donc du coup je l'ai faite en tissu comme ça, et avec 2 boutons unis. Voilà, donc c'est un patron qui est très sympa, hein, vraiment, qui est à le prix maintenant. Un patron très sympa et tout marche bien, tout s'assemble super bien. Vraiment, moi j'ai passé du temps parce que j'ai fait des essais de doublure, etc. Mais sinon c'est voilà, super. Ah oui, non, moi j'ai utilisé du passepoil, normalement dans le patron c'est du biais. Mais j'ai mis du passepoil et j'ai pris du gros passepoil, j'ai pris le gros passepoil mondial tissu pour que ça ressorte bien. Voilà, donc très contente de ce petit manteau. Et en fait, cet hiver, je lui avais tricoté un mini trendy châle. Voilà. Et en fait, il va bien avec le Liberty. Donc, les mini trendy châles, c'est juste un triangle. Celui-là, je l'ai fait avec le... Hop, je mets comme ça, puis il y a assez de longueur pour que je lui noue derrière. Puis je suis contente parce que c'est un peu assorti au Liberty, donc voilà. Le mini trendy châle, je l'avais fait en fil d'art partenaire. Bon, c'est tout bête, hein. C'est du point mousse. Je l'avais fait en double pour qu'il soit bien épais.
Voilà, dans les cousettes que j'ai réalisées. Alors, puisqu'on parle justement du trendy chat, je me suis dit que j'allais aussi vous montrer ce que j'ai fait en tricot, euh, que je ne vous avais pas montré la dernière fois, en tricot de Breaking the Wool. Euh, j'avais pris un Hello Kit La Merveilleuse, qui est un grand trendy châle en rose. C'était il y a 2 ans, c'était les coloris d'il y a 2 ans, depuis ça a changé. Donc c'est tout du point mousse. C'est super sympa pour, voilà, pour se lever dedans. Une super jolie couleur, très doux. Voilà, j'avais fait celui-ci. Je le trouve grand. Alors j'aime beaucoup porter sur les épaules parce que c'est super chaud, c'est joli. Je le trouve grand pour être porté, alors super joli sur les photos, mais pour être porté au quotidien, bon, on est un peu, voilà, trop emmitouflé. Alors j'avais essayé, j'avais pris juste le tuto, parce que j'avais de la laine, j'avais pris juste le tuto de l'Audacieux, je crois. Je sais. J'ai pas regardé. En fait, c'est une qui s'enfile, comme ça. Je trouve ça sympa. Donc en fait, il y a de la côte, et puis après c'est du point mousse. Du coup, en fait, on n'a pas les épaisseurs des retours là. C'est un peu plus, on a un peu moins engoncé comme ça parce que voilà. Enfin, moi, c'est mon avis après, mais je trouvais que y avait moins d'épaisseur, que ça protégeait bien le cou et voilà. J'ai fait ça l'hiver dernier. Ouais. Voilà. D'ailleurs, je voulais vous montrer quelque chose à propos des. Je vous remettrai les liens parce que je sais plus comment il s'appelle celui-ci. Je suis pas sûre que ce soit l'Audacieux. Je vous remettrai les liens si vous voulez sur le blog. À propos des écharpes qui prennent beaucoup d'ampleur, j'avais acheté celle de... Enfin, il y en a plein qui en ont fait, hein. Mais j'avais acheté entre autres celle de Zara. Et cette grande là, cette grande noire, je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais il y en a plein qui l'ont fait. Mais je pouvais pas la mettre parce qu'elle était... J'étais complètement comme ça, là, je pouvais pas bouger. On aurait dit que j'avais un torticolis, c'était pas pratique du tout. Donc je l'ai mis de côté. En plus, quand je l'ai acheté, j'avais acheté celle-là. Puis j'en avais acheté une autre aussi que je trouvais sympa. Mais pareil, et vraiment, c'est très très gros. Du coup, ce que j'ai fait, je vous le dis parce que ça peut... J'en ai parlé à une amie qui m'a dit « Ah bah oui, j'avais pas pensé. » Bon, donc je vous le dis. Je l'ai coupé. Ça faisait un grand carré, je l'ai coupé. J'ai coupé un triangle, j'ai fait un ourlet. Je vous montre pour vous montrer comment c'est maintenant. Vous voyez, ça fait un triangle maintenant. Ça fait la moitié de ce que c'était. Et j'ai fait un ourlet à la machine. Et du coup, maintenant, je le porte super facilement. Parce qu'il y a moins d'ampleur. Parce que je suis sûre que je suis pas la seule à avoir eu ce problème. Hein. Bon, en même temps, je suis en train de... Voilà. Et du coup, maintenant, maintenant, je la mets tout le temps, en fait. Maintenant, je trouve que ça va. Mais avant, c'était 2 fois ça. Alors, bon, c'était sympa, c'était joli, mais... Je suis en train de me déshabiller avec mes essais, là. Donc voilà, je voulais vous parler de ça, vous montrer les petits tricots que j'avais fait à Breaking the Wool. En parlant de tricot, donc je vous avais parlé du pull doudou en maille mousse. Je galère pour le coudre hein, parce qu'il faut tout coudre. Donc j'arrive à faire, là ça va aux épaules. Déjà c'est lourd. Je trouve que c'est lourd. Enfin après, je trouve que c'est lourd. Les coutures côté, je fais pas des choses jolies, donc j'ai passé une soirée à défaire, refaire, défaire, refaire. J'avoue que j'ai été un peu découragée et que je l'ai mis de côté. Donc du coup, je me suis dit je vais partir sur un tricot, ça je vous en avais parlé la dernière fois, sur un tricot circulaire qui se tricote en circulaire de Aurélie Lapoule. J'aime beaucoup les modèles qu'elle fait. Et j'ai commandé de la laine, j'ai commandé la Alpaga Silk Brushed en gris foncé. J'ai commandé ce qu'il fallait pour me faire un pull. Sauf que quand elle est arrivée, elle fait taupe. Enfin, je sais pas si vous le voyez, mais elle fait vraiment taupe. J'aurais dû vous prendre du gris. J'ai pas de gris foncé là, non. Mais elle fait taupe, donc je suis déçue. Du coup, je me dis j'ai pas de chance pour le tricot. Décidément, entre ce pull que j'arrive pas à coudre et puis la laine, elle fait taupe. Moi, j'aime bien le taupe, mais là, j'ai pas envie d'un pull taupe. Donc du coup, je vais la ramener, parce que j'ai acheté sur internet. Et donc la personne veut bien me la reprendre. Et bon, je vais
partir sur un coloris, je pense, naturel pour pas avoir de mauvaises surprises. Parce que voilà, mes aventures, pour l'instant j'ai des mésaventures dans les tricots. Voilà, alors, dans les projets, donc, c'est pas vraiment en cours parce que j'ai toujours pas commencé, mais je vous avais parlé de mon trench Vanda, ou Vanda, je sais pas trop comment on dit, de Wet Lemonade. Donc j'ai acheté mon serge taupe, voilà, je le voulais en taupe, j'ai acheté mon serge taupe, je pense qu'il va être très bien. Je l'ai pas commencé parce qu'il faut 16 mètres de biais et que je pense pas que le biais, enfin moi j'ai pas beaucoup de magasins, j'ai pas de magasin tout court autour de nous et le plus proche c'est Mondial Tissu et Mondial Tissu je sais que leurs biais sont très épais et que ça va, je pense, ça va rajouter, ça va pas aller en fait. C'est du biais pour ganzer les marges de couture, il me faut du biais fin, style biais satin, donc pour l'instant, tant que je l'ai pas, je peux pas vraiment avancer. Donc il y a ça qui est en stand-by. Ensuite, alors en projet, j'avais acheté ce tissu à Mondial Tissu. Bon, il a été lavé depuis, il est pas repassé avec les petits flamands. Donc je voudrais réaliser, du coup je me suis dit, hein, tant qu'à faire, la chemise Margot, mini Margot, en 2 ans, pour Margot, avec les petits flamands. J'avais vu, je crois que c'est Julie de Jolie Bobine qui avait réalisé la rose l'été dernier, le chemisier rose avec ses pétales, et qui avait mis à chaque fois un petit dessin aussi. Alors moi là je me disais je vais mettre un petit flamant rose, flamant noir à chaque pétale. Et voilà, je trouvais ça sympa pour une petite fille. Donc la chemise mini Margot, qui va être là mon prochain projet, j'ai coupé mes pièces. Et ensuite, je vais avoir des projets pour mes amis, mes proches. J'ai ma maman qui m'a demandé une blouse avec un col bénitier. Elle a un joli tissu et elle aimerait en faire une blouse avec un col bénitier. La seule que je connaisse, c'est le trop top, modifiable avec un col bénitier. Donc je vais faire une toile. Elle va l'essayer, voir déjà si ça lui va. Donc c'est le trop top femme que tout le monde connaît hein, dans la couture. Je pense que je vais essayer. J'ai vu une très jolie version du trop top modifié, bon déjà by Sandra's End qui en a fait 2, une en noir, une en blanc, avec l'empiècement en mousseline blanc et noir, c'est super joli. Puis j'ai vu une version là pour le printemps-été de Cla Little Things sur Instagram, qui a fait la version modifiée donc qui a fait une version modifiée en enlevant un empiècement et avec juste le biais qui passe là. Enfin, en fait, ça fait vous avez un trou. Elle est très très jolie et voilà. Du coup, j'ai bien envie de la faire pour le printemps-été. Et donc voilà. Et pour mon amie Valérie, je dois faire donc. Elle m'a demandé une petite blouse. J'ai pas de dessin technique, c'est de Delphine et Morissette. J'ai que les instructions écrites comme ça. C'est la petite blouse avec l'empiècement passe-poilé pour sa fille. Et elle, une blouse Sésambre. J'ai pas imprimé le dessin technique. La blouse Sésambre, c'est la blouse de Anka Couture, avec les empiècements arrondis en bas. Mais par contre, j'ai sorti celle-ci pour vous le rappeler. Je l'avais cousue à l'automne. Je l'ai beaucoup mise. Cette blouse, elle est super agréable à porter. Et je l'avais mise avec du passepoil. J'avais cousu avec du passepoil noir brillant. Et donc je vais la faire. Je vais faire ces deux pièces là pour sa fille et pour elle dans un tissu atelier brunette. Je vous le montre pas, je garde la surprise. Et donc voilà, elle voudrait une blouse Sésambre, sa petite fille une petite blouse. Et dans mes projets, j'aimerais bien quand même utiliser mon M comme montagne. J'avais eu le coup de cœur au salon création savoir-faire à l'automne, je l'ai pris. J'ai attendu de voir un peu des fois comme les versions, j'en ai pas vu beaucoup et celles que j'ai vues en laine m'ont pas super convaincue. Donc quand je suis pas décidée, voilà, je préfère pas me lancer, surtout que bon, un manteau c'est quand même voilà, c'est un budget. Par contre, j'ai vu une version très sympa de Petit Bonheur 1 qui a fait une version avec je sais pas si c'est un lainage ou un jacquard, mais en tout cas je crois que c'est un lainage fin.
Elle l'a rallongé et déjà je trouve ça bien sympa. Et donc du coup j'avais envie de m'en faire une version jacquard, avec un joli jacquard. Alors je m'étais dit, je vais prendre le jacquard, alors je me faisais plaisir parce qu'il n'était pas, voilà, parce qu'ils font du joli jacquard après Ti-Mercerie. J'avais vu le jacquard zébré, mais il n'y en a plus assez. Je me suis réveillée trop tard. Je trouvais que c'était un joli motif pour le printemps-été et voilà, ça aurait fait un manteau de demi-saison. Donc je pense que je vais partir sur une version jacquard. Voilà dans les projets. Ah oui, et dans les projets, j'aimerais bien faire un pantalon. J'ai jamais fait encore. Donc j'aime bien les pantalons République du chiffon. J'aime bien le Jacques, le pantalon Jacques et le pantalon Gilbert avec les pinces et les revers. J'aime beaucoup aussi le mini Gilbert pour Margot. Et sinon, j'aime bien le popcorn, le jean popcorn de Blousette Rose. Donc je ne sais pas encore, mais j'aimerais bien tenter un pantalon. Voilà dans les projets. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Le tissu The Sweet Mercery à Chevron, il est arrivé très vite. Super service, enfin vraiment livraison rapide. Mon prêt Ti-Mercerie c'est pareil, livraison rapide, jamais déçu de leur motif, de la qualité de leur tissu, vraiment super. Voilà, je vous ai parlé de tout. Eh bien, je vous dis à bientôt et pour de nouvelles aventures. Voilà, au revoir.